Bonsoir, il est 19h sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres de l'actualité. Discours du trône, ça annonce la création d'une agence nationale avec pour mission d'assurer la gestion stratégique des participations de l'État et à suivre la performance des établissements publics, un enjeu à la fois économique et social. La pression monte dans les unités de réanimation. Le nombre de cas graves est toujours en augmentation, celui des décès aussi, mais le combat pour la vie ne faiblit pas. Pause détente à la station balnéaire Tarazout dans la région d'Agadir. En ce moment, le site est très fréquenté et pour un séjour réussi, les professionnels du secteur sont à cheval sur le respect des mesures sanitaires anti-Covid-19. Pour entamer l'édition, ce communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie à l'occasion de la commémoration du 21e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les membres du Conseil des Wissem ont tenu plusieurs séances durant le mois de juillet, réunion consacrée à l'examen de l'ensemble des candidatures présentées par les ministres. Le souverain a bien voulu donner son approbation pour la promotion et la nomination d'un certain nombre de fonctionnaires du royaume en récompense de leur dévouement et abnégation dans l'exercice de leurs fonctions. La liste des bénéficiaires des Wissem royaux sera diffusée sur les ondes de la radio nationale. Focus maintenant sur une des annonces contenues dans le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de la commémoration de la fête du trône, la création d'une agence nationale dont la mission consistera à assurer la gestion stratégique des participations de l'État et à suivre les performances des établissements publics. Objectif, garantir une complémentarité claire entre le secteur privé et les établissements publics dans le but de réussir la nouvelle relance économique de nature à garantir une véritable justice sociale. Mohamed El Wahibi, Imanab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasoulillah wa alihi wa sahbihi. Shabi al-Aziz. Un secteur public appelé à se réformer. Sa Majesté le Roi avance des solutions pratiques pour corriger les dysfonctionnements structurels des établissements et des entreprises publiques et garantir leur complémentarité. Le souverain plaide pour une réforme profonde et annonce la création d'une agence nationale avec la mission d'assurer la gestion stratégique des participations de l'État et suivre la performance des établissements publics. الحلول التي قدمها جلالة الملك وهو أنه وضع معالم خطة اجتماعية Sa Majesté le Roi dessine les contours d'un plan social nouveau de nature à garantir à tous les Marocains une protection sociale. Le souverain incite les investisseurs et opérateurs économiques à s'insérer pleinement dans cette perspective par la création d'un fonds d'investissement et de l'agence nationale qui aura la tâche de remonter la pente et pallier au dysfonctionnement du secteur public par la promotion d'un développement social tous azimuts. Des orientations royales stratégiques de l'intervention publique en vue d'une relance durable et inclusive de l'économie. Empreint de réalisme, le discours royal appelle à une révision conséquente des priorités en parfaite harmonie avec la recherche de la cohésion sociale et une répartition équitable des fruits de la croissance. La création de cette agence avec de telles missions a pour objectif de rehausser le rôle du secteur public dans la promotion de l'économie nationale. L'agence aura aussi pour mission de favoriser l'intégration du secteur informel dans le tissu économique. Ce futur organisme revêt aussi un caractère social en agissant harmonieusement avec les départements sociaux pour la promotion de la protection sociale généralisée et répondre aux attentes des citoyens par notamment l'octroi d'allocations familiales et d'indemnités pour perte d'emploi. Des solutions pratiques susceptibles de remédier aux insuffisances cumulées dans des domaines vitaux tels que l'économie et la protection sociale, conditions préalables pour atteindre les objectifs du développement durable et rehausser la capacité de production de tous les secteurs de l'économie et de toutes les catégories sociales. 19 personnes sont mortes en 24 heures du Covid-19, un nouveau et triste record. 19 décès qui viennent grossir et aggraver le bilan des décès du Covid sur notre sol.
Le bilan, hélas, s'établit à 401 le nombre des morts depuis le début de l'épidémie. 533 guérisons recensées ces dernières 24 heures et 659 nouveaux cas, soit 26 196 le nombre de contaminations sous nos cieux depuis le premier cas signalé le 2 mars dernier. Les cas actifs s'élèvent à 6 827, pris en charge dans les différents établissements de soins à travers le pays, 6 827 dont 76 cas graves ou critiques. Une situation alarmante qui nous engage à davantage de vigilance à travers l'adoption d'un comportement responsable et civique. Alors ne baissons pas la garde pour briser la courbe de transmission du virus. Cette lutte pour la vie dans les unités de réanimation les 3 dernières semaines ont été marquées par des admissions en hausse de ces cas critiques et sévères. Au chevet de ces malades en détresse, un corps médical qui, malgré la fatigue, se bat pour sauver des vies. Voyons ce reportage au cœur des services de réanimation des CHU de Casablanca et Fès. Il est signé Mustafa Ouda, Mustafa Zahiri et Marim Messi. Sous respirateur artificiel, ses chances de s'en sortir sont minces. Comme ce patient, ils sont nombreux à lutter pour leur vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un afflux continu qui, depuis 3 semaines, congestionne les salles de réanimation du CHU Ibn Rushd de Casablanca. Au moment où il y avait le confinement, nous notons uniquement 20 à 25 malades à l'échelle nationale. Maintenant, on est à 80. Cela veut dire tout simplement que le nombre de malades en réanimation a été multiplié par 4. Il y a une augmentation de pourcentage des patients en état critique, ce qui induit une pression sur le personnel médical et augmente aussi le risque de contamination de ces gens-là. Gérer l'affluence des patients, un défi pour les soignants. Pour cela, le centre hospitalier Hassan II de Fès a dû étendre ses structures d'urgence et ouvrir une 2e unité de réanimation. Le nombre de patients que nous prenons en charge depuis 3 semaines avoisine celui que nous avons accueilli en 4 mois depuis l'apparition de la pandémie. Ce sont des malades présentant une détresse respiratoire aiguë, des cas sévères de jeunes, de personnes âgées, de cas de comorbidité et de personnes saines. Si la pression est loin de s'alléger dans les structures de réanimation, c'est parce que notre comportement face au virus est loin d'être exemplaire. Et puis sachez que l'Organisation mondiale de la santé avertit qu'il n'y aurait peut-être jamais de solution miracle contre la pandémie du Covid-19 en dépit de la course au vaccin en cours. Les essais cliniques nous donnent de l'espoir. Cela ne veut pas nécessairement dire que nous aurons un vaccin efficace, notamment sur la durée, a averti le directeur général de l'OMS. Il faut continuer à tester, isoler et traiter les patients, rechercher et mettre en quarantaine leurs contacts, mais aussi informer, martèle le responsable onusien, en pressant les populations de continuer à respecter les gestes barrières afin de briser les chaînes de transmission du virus. Un petit mot de sport à présent. La CAF dévoile son nouveau calendrier pour les demi-finales et finales de la Coupe de la Confédération et de la Ligue des Champions. Pour ce qui est de la Coupe de la CAF, Berkane et Hassania d'Agadir se jouera le 22 septembre au complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat. Les Pyramides d'Égypte et le Houria guinéen de Conakry se déroulera également le 22 septembre au stade Mohamed V de Casablanca. La finale du tournoi se tiendra le 27 septembre au complexe sportif Prince Moulay Abdallah. Et pour ce qui est de la Ligue des Champions, les demi-finales auront lieu comme d'habitude en aller-retour. Les 2 rencontres sont prévues les 25 et 26 septembre au Maroc, puis les 2 et 3 octobre en retour en Égypte. Le dernier carré oppose d'un côté le Raja aux Zamalek et de l'autre côté le Wydad affrontera Al-Ahli. La finale se tiendra les 16 et 17 octobre ou le 17 octobre, soit au Maroc ou en Égypte, au cas où 2 clubs d'un même pays se hissent en finale.
Il fera encore très chaud demain et là nous parlons météo, particulièrement concerné le sud-est et l'est des provinces sud, le Séis, les plaines à l'ouest de l'Atlas, Chiadma et le Souss. Les températures atteindront les 45 à 41 degrés sur l'est des provinces sud et le sud-est, 36 à 42 degrés sur le Souss, Chiadma, les plaines de Tedla, Tensif, Tarhamna, les plateaux de Phosphate et d'Oulmes, les versants sud-est, le Séis et l'intérieur des provinces sud. Il fera 32 à 37 degrés sur les plaines atlantiques et le Rif, 25 à 33 degrés sur les côtes et les reliefs de l'Atlas. Une vague de chaleur qui favorise les incendies de forêt. Les efforts se poursuivent actuellement pour maîtriser le feu de forêt qui s'est déclaré samedi soir dans la forêt Haouz Mlaliyin, située dans la commune de l'Aliyin, préfecture de Medir-Fnedr, L'incendie a ravagé environ 600 hectares de couverts forestiers, comprenant principalement des arbres de pin d'Alep, de chêne-liège et des essences secondaires. 3 avions Canadair des forces armées royales, 7 camions-citernes de la protection civile et 3 véhicules d'intervention des services des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification sont mobilisés pour venir à bout du feu qui s'est déclenché dans une zone difficile d'accès. Aux dernières nouvelles, la situation s'améliore sur le front de l'incendie. Avec cette hausse du mercure, vous êtes nombreux à privilégier d'ailleurs des vacances en bord de mer. Tarazout, c'est un petit village de pêcheurs dans la région d'Agadir. Il connaît une grande affluence, très convoité par les touristes. Les unités hôtelières redoublent d'ailleurs de vigilance en cette période de crise sanitaire du Covid-19. Reportage Amin El Amouri et Oumaïma Ramli. Une vue imprenable sur l'Atlantique, des plages baignées de soleil et un calme absolu. Tarazout fait les yeux doux aux touristes nationaux et les étrangers établis au Maroc. Une embellie et en même temps un défi pour les hôteliers. La région accueille beaucoup de touristes provenant de villes qui chiffraient quand même par rapport au cas de Covid-19. De notre part, on a intégré les processus de désinfection avec notre équipe responsable de ménage. On a proposé des activités pour faire en sorte que le Covid-19 ne reste pas le seul sujet à l'hôtel. À 20 km de là, à Agadir, l'enjeu est le même. Allier vacances et prévention, masque et chaleur, baignade et distanciation. Il y a beaucoup de précautions à cause du Covid-19. Alors au niveau de la réception, le niveau du restaurant, la piscine, rien à dire. Tous les gens respectent la distance. Les conditions d'accueil dans les hôtels sont plutôt très favorables. Je pense que vous devez le voir derrière moi. Donc toutes les conditions sont respectées. L'accueil est fidèle à la tradition marocaine, toujours aussi agréable. Pour garantir cet accueil chaleureux tout en préservant la santé des vacanciers, la mobilisation est tous azimuts. Les Marocains veulent voyager, il faut juste leur mettre l'ambiance et le climat afin qu'ils puissent être en sécurité et se sentir en sécurité. Et nous proposons aux clients, à tous les clients, des bavettes et au niveau du buffet, nous leur proposons des menus sur table, c'est-à-dire que c'est le serveur qui dépose l'assiette pour le client et lui propose et non lui qui se sert. Au niveau national, le secteur touristique peine à compenser le manque à gagner, mais dans la région Souss-Massa, la tendance semble s'inverser. À Tarazout, quelques hôtels l'affichent déjà complets. On quitte l'Atlantique pour la Méditerranée, direction Martil, et là on prend la direction du nord. Martil, une destination touristique très prisée par les vacanciers. Une ambiance chaleureuse règne sur la station balnéaire où les visiteurs s'adonnent aux joies de la baignade, bien sûr, et des longues promenades le soir le long de la corniche à la recherche d'un peu de fraîcheur, tout en respectant les gestes barrières, port du masque et distanciation physique en cette période de crise sanitaire. Ali Gnouni, Fenna Shakil Alaoui, et le commentaire est de Nissil Hamdaoui. En ces temps de forte chaleur, la plage de Martil semble être le coin idéal pour se rafraîchir et bronzer en famille. Visiblement, les joies du bord de mer ne font pas oublier aux estivants les gestes barrières. Le Covid-19 est encore parmi nous et peut-être même pour longtemps.
L'ambiance est géniale pendant la période de l'Eid. Les gens respectent la distanciation physique. Les Essivans sont à l'aise sur cette plage. Ils cherchent à se rafraîchir en ce temps chaud avec l'adoption d'un comportement responsable. Les mesures de prévention sanitaire sont de rigueur sur cette plage. Tout le monde doit être conscient de la menace qui nous guette. Il ne faut surtout pas minimiser les risques de contamination. Si les enfants se baignent en toute quiétude, ils restent précautionneux à la plage. Certains d'entre eux semblent avoir bien apprivoisé le masque de protection. J'aime venir à la plage. L'eau est bonne. Je ramène toujours mon masque de protection et je le porte. Nous respectons la distanciation physique. Nous nous désinfectons les mains et nous portons le masque pour nous protéger contre le virus. À la plage de Martil, petits et grands savourent pleinement ces moments de farniente, mais avec la plus grande prudence et vigilance, comme un pied de nez à la pandémie. Voilà, profitez bien de vos vacances, mais surtout n'oubliez pas les gestes barrières, surtout port du masque et distanciation physique. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Oula 21h. Excellente soirée, à demain.